Bonsoir à tous. J'ai donc décidé hier de commencer à méditer avec vous la prière du Notre Père. Et hier, je me suis donc arrêté sur ces paroles déjà tellement belles, Notre Père qui es aux cieux. Et donc, je voudrais maintenant poursuivre avec cet autre morceau de la prière du Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Le nom, en quelque sorte, c'est le résumé de l'identité d'une personne. Lorsque nous connaissons bien une personne, elle n'est plus un numéro de série, nous l'appelons par son nom, par son prénom. Les mamans même appellent leurs petits par leur petit nom affectueux, et je crois qu'il y a un texte dans la Bible où justement Dieu dit qu'il a appelé le prophète par son nom, et je crois que le mot hébreu, justement, c'est ce petit nom affectueux. Toujours est-il donc que le nom exprime l'identité de la personne. Et Dieu a révélé son nom, il a révélé son identité. Alors d'abord dans l'Ancien Testament, à Moïse, sur la montagne où il y a donc le buisson ardent, Dieu a révélé son nom. Je suis celui qui est, Yahvé en hébreu. Je suis celui qui est, c'est-à-dire Dieu est celui qui existe par lui-même, celui qui est à l'origine de toute chose. Il est notre créateur et rien n'existe que par lui. Et puis au fur et à mesure de la révélation, Dieu va se révéler non seulement notre Créateur, celui qui est transcendant, celui qui est tout autre, celui qui est à l'origine de toute chose. Il va se révéler également comme un Dieu proche de nous, lent à la colère et plein d'amour. Et puis progressivement, il va se révéler notre Père. Et bien sûr, je vous le disais hier, à travers son Fils Jésus, Dieu va nous faire toucher du doigt en quelque sorte ce que c'est que cette paternité, la profondeur de ce mot Père, Abba en araméen. Et puis Saint Jean va résumer les choses en disant au fond, Dieu est amour. Lorsque nous voulons donner le nom de Dieu, lorsque nous voulons dire qui il est, au plus profond de lui-même, au plus intime de lui-même, nous devons dire qu'il est l'amour, qu'il est amour. Pas simplement qu'il aime, comme si l'amour était une partie de son activité, une partie de lui-même. Non, l'amour en Dieu, c'est son tout, c'est le fond de son être. Dieu ne sait faire qu'une seule chose, c'est aimer. Et tout ce qu'il fait, est comme une surabondance de cet amour. C'est par cette surabondance d'amour, qu'il crée l'univers. Et puis, c'est par surabondance d'amour qu'il va y avoir certaines de ces créatures, celles qui sont capables de rentrer en relation avec lui, qu'il va appeler non plus ses créatures, mais ses enfants. Donc, Dieu est amour, et voilà certainement, le plus beau nom de Dieu. L'être humain peut aimer, mais il n'est pas l'amour. L'amour n'est qu'une partie de notre activité, une partie de nous-mêmes. Plus un être humain se rapproche de Dieu, plus il ressemble à Dieu, plus il est saint, et plus l'amour devient le tout de sa vie. Et alors, progressivement, nous devenons nous-mêmes amour à la manière de Dieu. Donc le nom de Dieu, c'est ce qui exprime son être le plus profond, et Dieu est amour. Donc dire que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que ce nom soit proclamé comme saint. Et peut-être nous pouvons nous interroger que ton nom soit sanctifié. Mais a-t-il besoin d'être sanctifié, le nom de Dieu, puisque de toute manière, bien sûr qu'il est saint. En réalité, Dieu est sanctifié en ses œuvres, c'est-à-dire qu'il est reconnu saint par ses œuvres, et en particulier par nous, ses enfants, et bien précisément lorsque nous lui donnons une place de choix dans notre vie, lorsque finalement notre vie se met à refléter la sainteté de Dieu. Au fond, demander que le nom de Dieu soit sanctifié, c'est demander qu'il soit sanctifié en nous. C'est-à-dire qu'au fond, nous ne frustrions pas le désir de Dieu, que nous ne frustrions pas le désir que Dieu a de notre sainteté, de la perfection de notre être. Le Seigneur ne nous a pas créés pour vivre simplement comme des êtres humains qui ont en eux un peu de bonté, qui ont en eux un peu de malice, parfois un peu plus de malice d'ailleurs que de bonté. Dieu ne nous a pas créés simplement pour que nous vivions comme des êtres humains qui parfois ont de grandes envolées lyriques dans leur cœur, et puis lorsqu'il s'agit de mettre les choses en application, parfois vont se montrer si médiocres. Non, le Seigneur ne veut pas que nous vivotions, le Seigneur veut que nous vivions en plénitude. Il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Alors dire que ton nom soit sanctifié, c'est souhaiter que notre vie finalement exprime au mieux la bonté de Dieu, la beauté de Dieu, combien il mérite que nous lui donnions notre cœur.
Nous le savons, il y a 2 commandements. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces et par-dessus toute chose. Et peut-être vous êtes déjà vous interrogé, tiens curieux, faire de l'amour un commandement. En réalité, ce n'est pas un commandement au sens de fais ceci. Non, le commandement de l'amour de Dieu, que nous aimions Dieu, eh bien, c'est au fond un désir, une prière que Dieu nous fait, où il nous demande notre cœur. Et lorsque nous nous éloignons de lui, lorsque nous ne l'aimons pas simplement à travers des émotions, mais par nos actes, eh bien, d'une certaine manière, nous manquons à Dieu. Et cela est triste, parce que le Seigneur, lui, nous aime tellement que nous ne pouvons pas frustrer son amour. Et puis que son règne vienne, c'est aussi bien sûr que le nom de Dieu, c'est-à-dire cet amour, eh bien, soit proclamé autour de nous. Et cela, eh bien, c'est le grand commandement de l'amour du prochain. C'est de cette manière-là que l'on témoigne le mieux du Christ. C'est bien de parler de Dieu, il le faut. C'est bien d'enseigner le catéchisme, c'est très important. Pourtant, eh bien, le plus grand et le meilleur des témoignages, ce sera toujours celui de l'amour du prochain. L'amour envers les plus pauvres, bien sûr. Nous devons avoir une fibre sociale quand l'on est chrétien. On ne peut pas se détourner de la misère de notre monde, même s'il y a bien des manières de nous intéresser à cette misère. Et puis, nous devons aimer, bien sûr, bien dans nos familles, avec notre voisinage, nos amis. Et le Seigneur nous demande même d'aimer ceux qui ne nous aiment pas, même nos ennemis, ceux que nous avons du mal à aimer. Et nous savons que parfois c'est quelque chose de très difficile. Voilà la raison pour laquelle nous demandons à Dieu qu'il nous aide à le faire, que ton nom soit sanctifié dans ma vie et bien sûr dans celle des autres. Eh bien, en effet, dans cette demande que ton nom soit sanctifié, encore une fois, nous demandons que le désir de Dieu ne soit pas frustré, le désir de Dieu sur nous, en nous. En effet, que nos vies soient belles, qu'elles expriment au fond la sainteté de Dieu. On en revient toujours là. Le Seigneur ne nous a pas créés pour vivoter, il nous a créés pour être des saints, pour être des chrétiens authentiques, même si ce sera parfois dans une grande banalité, faire avec un amour extraordinaire, l'amour, l'humble devoir quotidien, comme le disait si bien Saint Jean Berckmans. Eh bien donc, nous demandons avec ferveur que le nom de Dieu soit sanctifié et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.